Bonjour. Je crois que vous l'avez peut-être remarqué, hein, mais aujourd'hui nous sommes au bord d'une guerre civile entre les Blancs et les Maghrébins. Les Maghrébins qui se montrent toujours de plus en plus sauvages et de plus en plus violents envers les Blancs, hein, notamment, bien sûr. Je parle de ce petit jeune là qui s'est fait tuer pendant une fête où ils ont dit que voilà ils étaient là pour planter des blancs, hein, on en a parlé. Bon, de toute façon ça c'est que disons un accident, non là c'est un attentat, mais bon bref c'est un fait divers pour les médias de gauche, de plus en fait sur les milliers de faits divers de ce type là, hein, qu'on peut voir en France, mais ça n'arrête pas d'augmenter, il y a de plus en plus d'attaques de ce genre, mais bon, on fait toujours semblant de ne rien voir. Non, mais c'est parce que ils sont pas bien, et puis en fait ils sont dans un pays de racistes, et puis ils se sentent mal, et puis c'est pour ça qu'ils veulent tuer tout le monde. Évidemment, c'est comme ça que la personne moyenne et saine dans son esprit va réagir, hein, on plante des gens avec un couteau. Bon, alors les papis sont en train un petit peu, hein, de nous montrer comment faire. On sort avec un cutter et si ça se passe mal, pouf. Bref, on m'a partagé un thread sur une milice, voilà, je vous le dis tout de suite, hein, une milice néo-nazie, hein, composée de survivalistes, hein, s'organise pour commettre des ratonnades. Entraînement militaire et haine envers les Maghrébins, un groupuscule aux alentours de Nantes, hein, se développe et souhaite s'étendre à d'autres villes. Alors tu m'étonnes que c'est Nantes. Nantes, c'est une des villes les plus dangereuses de France. Et finalement, ça m'étonne pas que ça finisse par sortir ce genre de choses. Enfin, il faut bien que les gens se défendent. Alors oui, le français n'a pas ça dans le sang, hein, contrairement aux Maghrébins. On n'a pas la violence comme ça innée. On n'est pas du genre à agresser comme ça et à être immédiatement dans la confrontation physique. C'est pour ça qu'on se laisse marcher dessus, hein, parce qu'on n'est pas comme ça de base. Bon, mais voilà, il y a quand même quelques Français qui essayent de défendre leur pays. Alors bon, c'est bien fait, c'est mal fait. Après ça, c'est encore un autre débat. Milice néo-nazie, écoutez, on va lire le thread ensemble. Moi, je l'ai pas encore, enfin, je l'avais survolé très rapidement. Et on va voir ce qu'il en est. Dans ce groupe, les administrateurs souhaitent recruter des membres afin de fracasser ces sales bougnons. Écoutez, alors bon, ce sont des vidéos, c'est un petit peu mal fait. Ils ont des commis sur place à H24. Attends, mais t'étais vraiment sérieux? Genre, ça va ou quoi les petits jeunes? La GPE a changé. Dans tous les cas, pour faire comprendre, c'est ça. Tac, pas du tout. Vaut mieux rester vague, oui. Pas grave, dans tous les cas, c'est pour discuter et tout. Mais je suis raciste. Comme moi, je suis nationaliste, national-socialiste. Je suis pour que la France n'ait plus d'arabes ou de noirs. Et là, salut tout le monde, salut, machin, j'y suis toujours. Bon, après, c'est des vocaux. Bon, écoutez. Plusieurs profils ont été repérés. L'un d'entre eux, Grigor, s'autoproclame chef de la milice rouge, un survivaliste. Il a déjà été emprisonné après avoir séquestré une personne de confession musulmane, selon ses dires. D'accord. Donc c'est lui, Grigor. C'est long, hein. Mon internet bug un petit peu, excusez-moi pour ça. Alors, nom, prénom, âge, ville, ta description, c'est quoi ça? J'ai fait ce qui est écrit sur le papier. Avant ça, j'avais fait 2 ans de tôle pour séquestration et enlèvement à caractère raciste, islamophobe et bande organisée. Groupe armé, machin. Ils ont été obligés de me libérer après les 2 ans au maximum de probatoire. Quand je suis sortie, ils ont ouvert une nouvelle enquête pour essayer de me refoutre en tôle, mais la GDLD m'a laissé sous contrôle judiciaire. Le parquet a fait appel et ils se sont fait retoquer. Quand je suis sortie, ils ont ouvert oui. L'expertise judiciaire psychiatrique les a aussi mis en PLS, hein. Ils voulaient me faire passer pour un radicalisé fou. Ils ont en face d'eux un idéologue et en plus l'expert judiciaire explique pourquoi. Et le dernier, mise en examen du chef participation à l'association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un crime, organisation de groupes de combat, Bon, écoutez, hein. On va continuer, on va voir ce qu'il en est. Celui-ci diffuse des manuels d'emploi militaire, hein, destinés aux formateurs et au commandement au sein du groupe Telegram, Ces documents tombent entre de très mauvaises mains. Donc qu'est-ce que c'est?
Plein de PDF. Ok, l'ensemble du bleu de l'armée française. Ici, qu'est-ce qu'on a? Manuel d'emploi zone urbaine. Oh là là. J'ai la fibre, hein. Manuel de tactique générale. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Le formateur démontre lorsqu'il veut transmettre un savoir-faire avant de laisser les élèves s'essayer eux-mêmes. Il faut... non, s'essayer eux-mêmes, pardon, c'est écrit tout petit. Il faut leur présenter et leur analyser l'opération afin d'économiser du temps et des... Ok, écoutez, pourquoi pas, bon. Le 20 octobre, il déclare à ses membres qu'il ne retournera pas en prison. Peu de temps après ce message, il a déjà l'intention de s'allier avec d'autres groupes pour former plusieurs milices. Cette personne est une bombe à retardement et commettra l'irréparable si rien n'est fait. L'irréparable, c'est-à-dire protéger les gens? Pardon, je l'ai pas dit. Je m'en vais, 15h, j'espère réussir, bon courage à tous camarades, combat gagné, l'État ayant fait appel d'une décision du juge des libertés, raté pour eux, ma liberté est confirmée. Hop. Et vous savez, ça m'étonne pas hein, que ce genre de choses naissent en fait dans le pays, parce qu'on se fait littéralement péter la gueule, excusez-moi, mais partout en France. Et il y en a de plus en plus qui viennent et ils s'en fichent, ils veulent juste tuer du blanc. Je sais que c'est assez cru de le dire comme ça, mais oui, ils veulent tuer du blanc. Donc ça ne m'étonne pas que ce genre de personnes surgissent. Ces photos permettent également de formellement l'identifier. Très bien. Un lycéen dénommé Grégoire est quant à lui déjà très radicalisé, un propriétaire du canal Telegram White Power. Celui-ci s'entraîne avec ses comparses et est allié avec le chef de la milice rouge cité précédemment. Ces profils à signaler sur Pharos seront dans le prochain tweet. Très honnêtement, moi je ne suis pas contre qu'il y ait comment dire, une armée qui protège réellement ses citoyens en France, parce que bon, la police, clairement, on peut plus compter sur... Enfin, dans le sens, quand je dis on peut plus compter sur eux, c'est... vous le voyez bien, par exemple, hein, les gilets jaunes, les gens s'en prennent plein la tronche, mais quand il y a des Maghrébins qui sont là, on peut plus compter sur eux dans le fait que les Maghrébins, ils les touchent pas. Ils font rien, ils ne vont pas dans les cités, alors qu'ils pourraient tellement leur exploser la tronche comme ils le font aux Français. Je suis pas anti-flic, attention, hein. Mais voilà, là pour les émeutes, ils n'ont rien fait du tout. Ils sont là, ils laissent faire, ils regardent. Quand il y a un problème, ils n'y vont pas, ce genre de choses. Donc forcément, on se dit t'es bien gentil, mais au bout d'un moment, quand il y a des vrais problèmes, agis. Je sais très bien que c'est pas eux qui décident, je le sais. Du coup, est-ce que ce sont les citoyens lambda qui doivent se faire justice eux-mêmes? Évidemment que c'est le cas. Enfin, ça devient le cas. Voici ses profils à signaler sur Pharos. Grigor, le chef de la milice rouge et le plus expérimenté du groupe, une ancienne vidéo le montre à l'œuvre. Sa présence au sein du groupe radicalisé le plus jeune, sa présence au sein du groupe radicalise les plus jeunes, les messages cités précédemment démontrent qu'il se fiche éperdument d'avoir été en prison. Un autre individu, mais en fait ça, on pourrait le reprendre et le mettre sur... énormément d'Arabes qui sont en France. Hein. Regardez, il y en a plein là qui ont combien? Ils ont eu 50 chefs d'accusation, ils se sont fait arrêter 50 fois, ce genre de choses, et ça agresse encore et encore et encore, et ça sort de tôle, et c'est tout fier de oui, machin, j'ai rien eu donc je peux continuer. Et ça met en place là comme l'attaque de la fête là, du bal. J'ai l'impression que c'est chaque camp reproche à l'autre ce qu'il fait, mais bon, c'est vrai que du côté des migrants, des maghrébins, tout ça, c'est... faut le dire, quoi. Je veux dire, il y a un Français qui attaque une fois ou deux contre combien de centaines d'attaques de la part des migrants. Un autre individu de cette milice travaille au sein d'un McDonald's France, probablement à Nantes, non identifié. Nous pouvons le retrouver en partageant massivement ses vidéos. Celui-ci avait filmé sa collègue de travail. Écoute, Tajmat, si tu y mettais autant du tien pour trouver ça, pour trouver justement les Maghrébins qui font ce genre de choses, ça aiderait beaucoup de gens. Il affirme que 5 de ses collègues pensent comme lui. Et il y en a combien des racistes anti-blancs?
D'ailleurs, qu'est-ce que c'était? C'était encore. J'avais vu ça, j'avais vu passer ça. Je sais plus si je l'avais retweeté, mais c'était quelqu'un qui bossait de machin, le truc européen, je sais pas quoi, et qui dit ouais, les blancs. Qu'est-ce qu'il disait? Ah, j'ai plus les termes. Je veux pas dire n'importe quoi. Écoutez, après je regarde. Oui, t'as pas idée. Bon, les mecs, je vais sûrement me retrouver dans une merde pas possible, donc je vous souhaite bon courage. Je vais laisser Telegram pendant un bon bout de temps. À part se faire dépouiller par des petits à la gare de Sarcelles, ils font pas grand chose. Bon, bah, voilà, le trade est déjà fini. Non, mais c'est vrai que si t'as du temps à prendre pour comment dire, avoir toutes ces infos sur ce genre de milice, bah fais-le aussi pour ceux qui attaquent les Français. Voilà, mets leur visage, mets leur nom, tag la police, enfin même si bon, voilà, on sait très bien ce qu'ils vont faire ou ce qu'ils vont pas faire du coup, mais comme je le dis, ouais, il y a quelques Français qui vont penser comme ça, ce qui est tout à fait normal. Franchement, c'est tout à fait normal. Je veux dire, on se fait attaquer de partout. Évidemment que les gens pensent à se défendre d'eux-mêmes, vu que la police ne fait strictement rien. Mais combien d'attaques il y a de Français, je le répète, hein, mais c'est combien d'attaques il y a de Français comparé aux attaques qu'il y a venant de Maghrébins? Écoutez, on va faire un petit tour sur mon profil, histoire que je retrouve. Je sais plus du tout si je l'avais retweeté. Ah oui, alors ça déjà aussi, hein, je ne te prends pas, sale juif, si je t'avais pris, je t'aurais gorgé, toi, ta femme et tes enfants. Ça va, hein. Ça, c'est tout à fait normal. Hein, là, on fait pas des trades, hein. Non, mais franchement, j'aurais lancé en français et en arabe un chauffeur de taxi. Voilà pourquoi après il y a ce genre de milice qu'on a vu tout à l'heure, des néo-nazis comme ça qui ressortent d'un peu partout. Mais c'est pas étonnant. Franchement, c'est pas étonnant. Là, oui, attaquer et frapper chez lui en pleine nuit, hein, c'est que ça génère un handicapé. Hein, se défend avec un cutter, hein, et fait fuir son agresseur. Donc merci les vieux, quoi. Ici, bon, alors ça c'était absolument gerbant, hein, évidemment. Bon, attendez ma connexion. Joyeux Thomas. Attendez encore ma connexion. C'est insupportable, hein. Joyeux Thomas, vous les frères. Thomas, il va bien néhez ce soir, je pense. Je sais pas ce que ça veut dire. C'est avec ça qu'on nous oblige à vivre. Hein. Ah oui, bon, lui qui se... Il est outré que le petit vieux là qui s'est fait agresser par le jardinier soit remis en liberté. Hein. C'est pour ça que j'ai fait ah ouais, hein, c'est chiant hein, quand il y a des agresseurs qui sont mis en liberté, hein, n'est-ce pas? Bon, écoutez, je sais pas si je vais le retrouver. Attendez, il fait froid. Là, oui, c'était lui. Aujourd'hui, un des porte-parole de l'Union Pirate Nantes a pris à partie des militants de l'UNI sur le campus en criant qu'il emmerde la race blanche. Mais sinon, tout va très bien. Non, franchement, plus ça va, plus je me dis que, bon, je ne sais pas si ça va finir en guerre civile. Si ça finit en guerre civile, évidemment, on sait qui va gagner. On sait qu'ils sont les plus sauvages et ce sont les plus sauvages qui gagnent en général. Bon, on va juste croiser les doigts pour que ça se tasse, bien que c'est vrai que la pression augmente de plus en plus. On le voit. Ce n'est plus un sentiment hein, comme les médias essayent de nous le faire croire. Hein, bon, on le voit clairement. Écoutez, dites-moi ce que vous pensez de tout ça. Hein. N'hésitez pas à vous exprimer dans les commentaires. On reste gentil. J'ai hâte de vous lire. Sur ce, tchou!